Bonjour à tous, bienvenue dans le tuto 23. Donc dans ce tuto, on va voir comment faire un escalier avec Excel, complètement avec Excel d'ailleurs au niveau des mesures. Donc bien sûr, il faut avoir Excel. Et Excel. Donc, et là, on va rentrer en fait toutes les tailles de tout, les marches, la longueur qu'il nous faudrait à monter, etc., etc. Donc, je vais commencer, je vais peut-être mettre en pause, parce que ça sert à rien d'attendre le temps que je note, et j'expliquerai vite fait après, donc je vais mettre en pause, et je vais noter vite fait le fichier. Donc j'ai terminé mon petit fichier Excel. Donc j'ai la hauteur du sol que je veux faire, la longueur du sol, la largeur, la hauteur de la marche, la longueur de la marche, la largeur de la marche, la distance à monter, qui est la même d'ailleurs que la longueur du sol. J'ai mis que B2 était égal à B7. B7, c'est 4700. La distance entre les marches, la distance à monter et le nombre de marches. Alors, tout est en millimètres, sauf là, le nombre de marches, c'est une quantité, un nombre, c'est UL. Donc, et là aussi, en fait, il faut changer pour avoir, parce que généralement il est comme ça, il faut le mettre à 0 pour avoir un chiffre sans décimale. Et donc là, c'est pareil, c'est un calcul, c'est la distance à monter divisé par entre les marches, P7 divisé par V8. Donc j'enregistre dans mon fichier que j'ai fait vite fait escalier, pour le retrouver plus tard bien sûr. Bon, je vais le laisser de mes classeurs, enregistrer, je vais le mettre de côté, et donc maintenant je vais le lier à Inventeur, donc c'est assez facile, hein, c'est paramètres. Donc si vous ne l'avez pas qui s'affiche, vous pouvez l'afficher ici, paramètres. Donc là je vais le lier. Donc là il est tout de suite je suis dans un fichier projet, donc obligatoirement il est dans mon fichier projet. Et voilà, donc là j'ai toutes les mesures que je vais pouvoir me servir pendant ma construction. Donc ça j'en ai plus besoin. Donc maintenant je vais faire mon sol. J'avais déjà commencé, j'avais déjà fait une pièce, hein, c'est une pièce, le sol et la nouvelle esquisse. Donc je fais une nouvelle esquisse, donc ma route c'est un peu comme un rectangle. Je vais faire comme ça, voilà, ok. Donc la cote. La liste des paramètres, ça on va dire que c'est le sol, c'est la largeur du sol. Ok. Largeur du sol. Cote. Bon, c'est peut-être un peu long comme ça, mais après on gagne du temps quand on veut changer tous les paramètres d'un coup. Donc ça c'est la hauteur du sol. Terminé. Extrusion. Et là c'est pareil, liste des paramètres. Et là c'est la distance du sol que je n'ai pas. Sol, la longueur du sol, j'ai mis. Ok. Donc voilà. Donc je voudrais faire une montée ici. Là, je vais faire une esquisse ici. Je vais tracer un trait ici. Ici. Ah d'ailleurs j'ai pas mis l'angle dans le tableau Excel. Alors je peux le modifier tout de suite. Je vais l'ouvrir. Modifier. Il va revenir. Il est ici. Je vais marquer angle.
accept. Et là je vais marquer 50. Enregistrer. Il faut appuyer ici pour le initialiser. Ok, donc là normalement je dois retrouver ma cote d'angle. Normalement. Ok. Ok, donc ça c'est ma distance à monter. Ah. On annule la distance. Ça, c'est pas un line. Donc, la liste des paramètres. Donc ça, c'est la distance à monter. Ok. Donc là, je vais faire une marche. Ok. Je vais faire les distances. Donc c'est la largeur de la marche. La hauteur de la marche. Ça, c'est la longueur de la marche. Ok. J'aurais peut-être dû... si. Voilà, ça va être un peu mieux pour un départ. Ok. Donc, je vais partager l'esquisse. Et je vais faire le réseau, cette pièce-là, en cette direction-là. Donc, ok. Donc, c'est là aussi. Je vais prendre la liste de mes paramètres. Donc là, c'était mon nombre de marches. Et là, c'était ma distance entre les marches. Ok. J'ai un problème. J'ai dû faire une erreur. 300 est fixe. Et là, il est parti comment? Il est parti comme ça. Oh là. J'ai dû noter quelque chose. Donc attendez, je me fais une petite pause. Je vérifie. Oui, bon, en fait, j'ai un petit problème. Bon, c'est pas très grave, en fait, quand je sélectionnais ma direction, en même temps, j'avais cette direction du bas, donc il me faisait un réseau rectangulaire vers la droite. Donc, en fait, il a fallu que je retourne dans mon esquisse pour aller supprimer celle-ci, ranger, et maintenant, donc, je vais pouvoir prendre je peux pas faire l'esquisse. Je me disais, oh là là, ça va pas. La direction. Donc là j'avais déjà le nombre de marches, la distance entre les marches. Donc, ok. Donc, voilà. Bon,
j'ai l'escalier. Maintenant, je peux modifier pas mal de choses en même temps. Donc imaginez que la hauteur du sol, bon là je n'ai rien changé. Je vais changer la distance à monter déjà. Je vais passer à 6 mètres par exemple. À 6 mètres. J'enregistre. Et là en fait je réinitialise. Et tout se fait automatiquement. Donc bon là en fait j'ai modifié qu'un paramètre. Je pourrais en modifier plusieurs. La hauteur de la marche. Des grosses marches. Marches de 100. Avec des marches de 500. Largeur de marche de 400. Distance à monter pareil. Et la distance entre les marches 250 par exemple. Et tout ça avec un angle de... Je suis à 50, on va mettre 40. Enregistrer. Voilà, bon là j'ai peut-être mis pas énormément entre l'espace, entre la largeur que j'ai pris et le... Mais bon, comme on voit, c'est très facile de modifier après directement au lieu de retourner dans chaque esquisse pour aller modifier par exemple la hauteur de la marche. Là je vais remettre une distance de 200 et c'est en fait je pense la hauteur de la marche, la largeur de la marche, de la hauteur que j'ai mis beaucoup, je vais mettre 60. 60. Enregistrer, initialiser juste au-dessus. On voit bien que les marches sont beaucoup plus grandes. Donc on peut faire ça pour des marches, mais je pense qu'on va faire ça pour pas mal de choses. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce tuto. Voilà, grâce à un petit fichier Excel. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Bye bye, bon courage.